Les gars, Michael Chandler est tellement dopé. Si on devait faire un classement des combattants pour lesquels c'est le plus évident qu'ils sont dopés, je dirais vraiment top 1 Paulo Costa, top 2 Michael Chandler, parce que vraiment c'est abusé. Allez voir le dernier Embedded de l'UFC si vous l'avez pas vu. On voit un peu la préparation de Michael Chandler. Vraiment, il est trop strié. Il y a des bodybuilders qui sont pas aussi striés, mais voilà. C'est un combattant qui est prêt à tout. C'est marrant, il a dit la même phrase que John Jones à l'approche de cet événement-là. Il a dit s'il y a quelque chose qui peut me donner un avantage en termes d'endurance ou en termes de récupération, je vais le prendre. Mais on sait. On sait pour lui, on sait pour John Jones. Les deux viennent du même background de la lutte américaine, une communauté vraiment connue pour être disciplinée, des gens qui sont prêts à tout faire littéralement pour gagner. Et ça va avoir son importance dans ce combat entre Charles Oliveira et Michael Chandler. Michael Chandler qui hier s'est proclamé le combattant le plus discipliné du monde du MMA. Réellement, s'il y a une personne qui peut prétendre à ce titre-là, c'est bien Michael Chandler. Michael Chandler, il a aujourd'hui 38 ans. Regardez sa forme physique, peu importe ce qu'il fait pour l'avoir. Et je pense que dans ce combat, c'est l'hygiène de vie de Michael Chandler qui va faire la différence. Et avant de juger mon argument, écoutez mon argument jusqu'au bout. Michael Chandler, il a aujourd'hui 38 ans, il a plus le droit à l'erreur, il doit absolument gagner. D'ailleurs, il pourrait devenir le combattant le plus vieux à remporter le titre lightweight. Le plus vieux, c'est Sean Sherk qui avait remporté le titre lightweight à 33 ans. Là, lui, il peut l'obtenir à 38 voire 39 ans. Je rappelle que le premier combat, c'était déjà pour le titre vacant, mais c'était le titre incontesté. Rabib Nurmagomedov venait de partir, du coup, le titre était vacant. Et Michael Chandler et Charles Oliveira sont affrontés pour le titre de Rabib Nurmagomedov. Michael Chandler aurait non seulement pu devenir le champion le plus vieux de l'histoire des lightweight, mais en plus il aurait pu devenir champion UFC en seulement 2 combats dans l'organisation. Le pire, c'est qu'il est passé à ça de terminer Charles Oliveira plusieurs fois dans le combat. Il a rappelé hier qu'il avait bien la guillotine face à Charles Oliveira, il aurait pu capitaliser dessus, mais il a décidé de s'économiser et de ne pas tout investir dans cette guillotine. Maintenant qu'il a perdu le combat, je pense qu'il regrette et qu'il aurait vraiment tout misé sur cette guillotine qui était bien placée. Ensuite, il y a eu un deuxième moment dans le combat, toujours dans le même round, mais vers la fin, il a mis knockdown Charles Oliveira et il a continué de frapper Charles Oliveira au sol. L'arbitre aurait pu l'arrêter. Si c'était Marc Goddard, littéralement, le combat aurait pu être stoppé et aujourd'hui, Michael Chandler serait le champion des lightweight. Enfin, du moins, il aurait été champion des lightweight ce jour-là. Finalement, son rêve lui a été enlevé au deuxième round. Charles Oliveira l'a mis TKO, mais c'était plus une erreur de Michael Chandler qu'une performance de Charles Oliveira, mais ça enlèverait à Charles Oliveira évidemment. Michael Chandler a jamais réussi à revenir dans sa carrière. Il y a eu du coup sa défaite avec Justin Gaethje. Il y a eu la victoire sur Tony Ferguson, mais juste après, il y a eu la défaite face à Dustin Poirier. Et après ça, il y a eu la saga Conor McGregor. La saga Conor McGregor, à la base, c'est plutôt une mauvaise chose pour la carrière de Chandler. Il a attendu 2 ans sur la touche. En plus, il a fait l'Ultimate Fighter. On lui a promis ce combat en fin de l'année dernière. Finalement, c'était pour cette année en été, c'est pas arrivé. Donc Michael Chandler a juste accumulé de la frustration. Mais la réalité, c'est qu'il a aussi pris du temps à l'extérieur de la cage où il prend pas énormément de coups, où il peut vraiment récupérer. On sait que Michael Chandler, c'est un combattant qui tombe énormément. Sur les 4 combats qu'il a fait à l'UFC, il a été knockdown 4 fois. Donc c'est un combattant qui avait bien besoin de repos. Il l'a eu. En plus de ça, il revient avec une vraie détermination du fait que c'est la fin de sa carrière, qu'il le veuille ou non. Il lui reste pas 10 000 combats, je dirais qu'il lui en reste peut-être 3 ou 4 à l'UFC, et c'est la raison pour laquelle il va arriver avec une bien meilleure shape que Charles Oliveira à mon avis. Pourquoi je mets autant d'accent sur la shape? Parce que c'est un combat où les deux styles s'annulent. Encore si Michael Chandler venait avec une excellente shape, mais que Charles Oliveira était clairement au-dessus de lui, peu importe que tu viennes avec la meilleure shape du monde, si l'autre est un meilleur combattant, tu vas perdre. Mais ici, en regardant le premier combat et juste en regardant leur style, même avant qu'ils combattent, on pouvait le deviner. D'un côté, on a un combattant qui est un spécialiste de la lutte, donc Michael Chandler, qui a aucun problème à emmener ses combattants au sol, et de l'autre côté, on a un combattant qui a aucun problème à faire tout le combat sur le dos. Charles Oliveira, il adore combattre sur son dos, soit en tirant la garde, soit en se laissant emmener au sol et en commençant à travailler à partir de là. Michael Chandler, c'est un excellent grappleur, surtout défensivement. Il a été soumis qu'une seule fois en 37 combats. Même face à Charles Oliveira, il a réussi à donner son dos et à ne pas se faire soumettre. Plus que de ne pas se faire soumettre, il a réussi à retourner la position. Donc c'est vraiment deux styles qui s'annulent dans leur spécialité. La lutte de Michael Chandler est moins efficace parce que Charles Oliveira n'a pas de problème à être emmené au sol. Et de l'autre côté, la spécialité de Charles Oliveira, le Jiu-Jitsu, n'est pas très efficace face à un combattant qui a une aussi bonne défense en termes de soumission. Du coup, ce que ça donne, c'est un combat où tout va se jouer en striking, où littéralement tout s'est joué en striking dans leur premier combat. En grappling, il s'est pas vraiment passé quelque chose, les deux sont annulés. Il y a eu la guillotine qui a été menaçante de la part de Michael Chandler qui a été bien défendue. Il y a eu la prise de dos de Charles Oliveira et les menaces d'étranglement arrière qui ont elles aussi été bien défendues. Par contre, en striking, des deux côtés, ça a été mal défendu. On a ici deux combattants qui sont connus pour ne pas être très responsables défensivement. Charles Oliveira se fait pas mal knockdown, il s'est fait mettre KO 4 fois.
Michael Chandler, pareil, il s'est fait knockdown plusieurs fois à l'UFC. Les deux se sont fait knockdown dans ce combat. Et parce que tout va se jouer en striking et qu'aucun des deux n'est un vrai spécialiste du striking, les deux sont des brawlers. Évidemment, le striking de Charles Oliveira est plus soigné que le style de Michael Chandler, mais le striking de Michael Chandler est bien plus explosif que celui de Charles Oliveira. On pensait qu'il n'arriverait pas à exploser sur Charles Oliveira, et pourtant il a réussi à le faire. Il a réussi à toucher Charles Oliveira sévèrement. Il a réussi à l'envoyer au tapis. Encore une fois, si c'était Marc Goddard qui arbitrait ce combat, peut-être qu'il aurait donné la victoire à Michael Chandler. Et la raison pour laquelle Michael Chandler s'est pris le KO au deuxième round, c'était une grosse erreur défensive qui refera sûrement pas une deuxième fois. Il a dit qu'il a travaillé particulièrement sur cette lacune, et la réalité c'est que je pense qu'il va quand même se faire toucher. Les deux vont énormément se faire toucher dans ce combat. Ce sera un combat explosif, et ici entre les deux ça va être qui va tomber le premier. Ça va sûrement pas aller au bout des 5 rounds. Les deux sont des brawlers et Michael Chandler sera le plus frais, donc je pense qu'il y a moins de chances de voir Michael Chandler tomber KO que lors du précédent combat entre les deux. Aussi, on parle souvent de Charles Oliveira dont la mentalité a soi-disant changé. Charles Oliveira avant c'était un quitter, c'était une personne qui abandonnait assez facilement. On se souvient qu'il y avait un combat face à Max Holloway, je crois qu'il avait abandonné pendant le combat. Évidemment, c'était un problème médical qui était aggravé, etc. Mais ça lui a quand même donné cette aura de personne qui abandonne. Il y avait d'autres combats où même s'il n'y avait pas de problème médical particulier, de problèmes médicaux, même s'il n'y avait pas de problème médicaux particulier pour Charles Oliveira, on le voyait se dégonfler dans l'octogone quand les choses n'allaient pas dans son sens. Et du coup, quand il a fait sa série de victoires, qu'il est arrivé avec cette nouvelle aura de Charles do Bronx, son premier enfant est né, il a commencé à avoir une nouvelle aura dans l'octogone, hyper confiant, etc. Bah, ça reste une façade. Parfois, on réaperçoit le côté un peu quitter de Charles Oliveira, notamment lors de son dernier combat face à Arman Tsarukyan. Vous pouvez pas me dire qu'on l'a pas vu se dégonfler face à Arman Tsarukyan. Comme j'ai dit dans une des précédentes vidéos, ce combat, on peut faire l'argument qu'en réalité c'était un match nul, mais on voit un peu que Charles Oliveira a accepté la défaite dans ce combat. Quand Charles Oliveira roulait sur la division, qu'il a enchaîné, je crois, 12 victoires d'affilée, quelque chose comme ça, il roulait vraiment sur la division parce que ses skills étaient au-dessus. C'était un excellent striker avec un sol qui est juste trop au-dessus de la moyenne. Alors que dès qu'il fait jeu égal avec ses adversaires et que ça se joue au mental, souvent Charles Oliveira craque. C'est ce qui s'est passé face à Islam Makhachev récemment, et ça s'est passé une nouvelle fois face à Arman Tsarukyan récemment. D'ailleurs, face à Michael Chandler, c'était une victoire, mais allez revoir le premier round, vous allez voir que ça allait dans le sens de Charles Oliveira au début, du moins à partir de la prise de dos. Et puis dès que Michael Chandler a réussi à sortir de la prise de dos, le combat va plus en faveur de Charles Oliveira. C'est comme s'il abandonne, il passe le combat au sol, il se fait knockdown, il est plus précis dans son striking, il n'est pas défensivement responsable, il laisse le combat lui glisser entre les doigts. C'est vraiment un peu la marque de fabrique de Charles Oliveira. Il y a vraiment beaucoup de combats qu'il aurait pu remporter, qu'il a laissé glisser entre ses doigts. Celui qui n'a pas le droit à l'erreur dans ce combat, c'est Michael Chandler. Il ne laissera pas ce combat glisser entre ses doigts. Je dis pas que je parie pour Michael Chandler. C'est un combat où le facteur chance joue énormément. Comme j'ai dit, les deux ont un style qui annule celui de l'autre. La différence, elle va pas se faire au niveau des skills. Ce sera encore une fois pour Charles Oliveira un combat à jeu égal, où ce qui va faire la différence, c'est vraiment la détermination, la volonté de gagner ce combat qu'il veut le plus. Je pense que Michael Chandler le veut plus que Charles Oliveira, et en plus de ça, Michael Chandler est plus explosif, il a plus de puissance dans les points que Charles Oliveira. Vraiment, je vois bien un KO de Michael Chandler dans ce combat-là. Maintenant, on est un peu tôt dans la semaine. J'attends de voir vraiment tous les embedded, et je vais faire une dernière vidéo juste avant le combat où je donne tous mes pronostics pour la carte. Mais il y a quand même des éléments qui peuvent nous permettre de répondre. Déjà, Michael Chandler n'a jamais gagné au Madison Square Garden. Il a 3 combats au Madison Square Garden, les 3 il les a perdus, dont le combat face à Charles Oliveira la première fois. Donc là c'est son 4e combat au Madison Square Garden, jamais 304. Les superstitieux évidemment pariaient contre Michael Chandler. Maintenant pour ceux qui sont pas superstitieux et qui regardent vraiment du coup le style des deux combattants et surtout leur état mental à l'approche du combat, je dirais qu'il y a 2 scénarios possibles. Soit un KO de Michael Chandler, soit une soumission de Charles Oliveira. Et le plus probable des deux selon moi, c'est un KO de Michael Chandler. Ce serait mon pronostic à une semaine du combat. Je vais refaire un pronostic juste avant le combat pour vraiment le confirmer. Et en réalité, ce serait beau quand même pour Michael Chandler. Ça fait quand même 2 ans maintenant qu'il attend son combat avec Conor McGregor. On sait qu'à l'approche de ce combat a failli être annulé. Michael Chandler pense que c'était une tactique de la part de l'équipe de Charles Oliveira, qu'ils ont laissé cette rumeur se propager comme quoi ce combat va être annulé. Finalement, il n'y aura pas de revanche. Parce qu'ils savent que Michael Chandler, du coup, il vient de vivre un enfer avec Conor McGregor qui annule le combat, qui revient, qui réannule le combat finalement. Et là, il voulait en gros perturber Michael Chandler mentalement à l'approche de ce combat. Lui, il dit que ça l'a pas affecté. Quand on l'entend dans les interviews, il a l'air plutôt affecté par la situation. Et c'est vrai qu'il est dans une situation super délicate. Là, s'il perd samedi, c'est la fin, hein. S'il perd samedi, je pense qu'à 38 ans, l'UFC va peut-être lui donner une dernière chance pour un combat assez intéressant face à peut-être Dan Hooker pour la revanche de Dan Hooker, quelque chose comme ça. Et encore, Dan Hooker, il est dans le top 5, il commence à viser un peu plus haut. Ça peut ne plus être intéressant, même pour Dan Hooker, d'affronter Michael Chandler. Donc vraiment, ce serait cauchemardesque pour Michael Chandler s'il perdait ce combat. Si je devais donner un pronostic objectif pour l'instant, j'irais vers Michael Chandler, comme je vous ai dit.
Je vais quand même redonner mon pronostic à la fin de la semaine. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Pensez à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à la chaîne Karaté Bushido Actu. Je vous dis à la prochaine. Peace.